Embarquons ensemble pour le voyage de la connaissance. Le monde est comme un chameau, lorsqu'il se couche, profite-en pour monter sur son dos avant qu'il se tienne debout, nous enseigne un proverbe Mouaga au pays Moussi au Burkina Faso. Il n'est pas superflu de rappeler que notre monde est devenu un village planétaire grâce à la révolution technologique. L'Internet est devenu aujourd'hui l'outil principal de nouvelles opportunités du XXIe siècle pour ceux qui savent, bien entendu, dénicher les vraies mines d'or du numérique. Profiter des avantages du digital demande une initiation, sinon une très bonne formation, comme dans tout autre domaine de la vie pratique. Et des formateurs, il en a ici au Burkina Faso qui s'évertuent à partager leurs connaissances pour la création de richesses pour tous. Quels sont les secrets du marketing digital? Qu'est-ce que le dropshipping? Comment maîtriser le e-commerce? Comment héberger et sécuriser un site web? Quels sont les vrais secrets des crypto-monnaies et comment dénicher les projets juteux dans les cryptos? Pour en parler, nous recevons dans votre émission World Business deux jeunes entrepreneurs. À ma gauche, Monsieur Zouda Adama Wermi, il est infopreneur et crypto-investisseur. Bonjour. Oui, bonjour. À ma droite, Monsieur Zafir Savadogo, businessman et crypto-trader. Bonjour. Bonjour. Ces deux hommes organisent une formation de haut niveau du 24 au 30 janvier 2022 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, sur la maîtrise parfaite du digital et des opportunités qui en découlent. Devant le microphone, je suis Amidou Zoga, mise en onde Patrice Forgo. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans World Business, votre émission d'économie numérique et de partage d'opportunités d'affaires sur Richesse FM. Nous commençons cette émission avec la définition du marketing digital et c'est avec M. Zouda Adama Wermi qui, je rappelle, est infopreneur et crypto-investisseur. C'est quoi le marketing digital, M. Wermi? Le marketing digital concerne les ventes en ligne, c'est-à-dire vendre des produits en ligne, des produits physiques ou bien des produits non physiques. Ça peut être sous format vidéo, PDF ou bien des audios, ou encore de vendre des produits physiques, que ce soit dans l'électronique ou tout autre objet physique. Vous portez un titre infopreneur. C'est qui un infopreneur et qui fait-il exactement? L'infopreneur, c'est d'abord celui qui va d'abord trouver l'information, c'est-à-dire la bonne information. Et aussi, après avoir trouvé l'information, l'infopreneur est chargé de savoir vendre cette information à un public cible. Donc nous sommes dans l'infoprenariat. Tout ce qui concerne les médias, les réseaux sociaux, les vidéos, l'infographie, le dropshipping et tout. Donc de façon générale, tout ça, ça s'inclut dans le marketing digital. Oui, le dropshipping, nous en parlerons tout à l'heure, mais parlant de votre spécialité, c'est bien le digital, d'où le titre d'infopreneur que vous portez. Et comment devient-on infopreneur? On devient infopreneur, il y a des formations spécialisées, mais si aussi on a la motivation, nous pouvons apprendre par auto-formation pour devenir infopreneur. C'est-à-dire tout le monde peut devenir infopreneur parce qu'aujourd'hui, pour créer une chaîne YouTube, c'est d'ailleurs gratuit. Tout le monde peut commencer à partager ses propres compétences et commencer à les vendre, construire son audience, mais aussi mettre ses compétences au service du public. Nous sommes dans ce studio avec un autre entrepreneur, M. Zafir Savadogo, qui, je rappelle, est businessman et crypto-trader. Avec vous, nous parlerons des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est concrètement? D'accord. Bonjour à tout le monde. Donc, la crypto-monnaie, tout d'abord, c'est un moyen de paiement. C'est-à-dire, au début, voilà, la crypto a été inventée, a été mise en place pour décentraliser les différents paiements et faciliter les paiements. Voilà, mais au fur et à mesure de l'avancée de la technologie blockchain et de l'intérêt porté par les différentes entreprises, les crypto-monnaies deviennent maintenant des crypto-actifs. Des crypto-actifs pour dire que ce sont des entreprises maintenant qui se sont décentralisées, voilà, sur lesquelles vous pouvez investir, sur lesquelles vous pouvez partager les projets, partager la vision, voilà, et sur lesquelles également vous pouvez décentraliser vos différents paiements. Donc, en bref, crypto-monnaie,
Ouais, on va retenir deux termes, crypto-monnaie et crypto-actif. Monnaie pour les différents, pour moyens de paiement, et actifs comme action, comme on va dire moyens d'investissement, moyens spéculatifs. Voilà. Et comment avez-vous découvert l'univers des crypto-monnaies au point d'en être aujourd'hui convaincu de ces opportunités et capable de changer la vie de l'homme? Ma connaissance des crypto-monnaies, ça a été déjà en 2016. Voilà, 2016, une vidéo que j'ai vue, voilà, de deux Chinois, non? Voilà, qui parlaient, la vidéo était en français. Mais je m'y suis donné à fond, carrément en 2019. Début 2019 que je me suis donné à fond. Voilà, j'ai suivi d'abord une initiation. Après l'initiation, ce qui a suivi, c'était de l'auto-formation en fait, au fur et à mesure, et des formations en ligne auprès de certains mentors en fait, qui ne sont pas là au Burkina. Oui, on parlera plutôt de formation au lieu d'initiation, parce que c'est un thème qui fait beaucoup peur à certaines personnes. Quand on dit initiation, on voit carrément un monde peut-être sombre. Hein. Voilà. Et là, que répondez-vous à ceux qui crient à de l'arnaque dans l'univers des crypto-monnaies? Si tu cries de l'arnaque, en fait, quand tu dis que c'est quelqu'un qui dit que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, je me dis que peut-être il n'a pas l'information. Parce qu'en toute chose, c'est parce qu'on ne comprend pas quelque chose, et parce qu'on n'a pas l'information juste auprès de cette chose-là, et concernant cette chose-là, qu'on va dire que c'est de l'arnaque. Sinon, pourquoi Microsoft va investir dans les cryptos? Pourquoi Google va investir dans la technologie de la blockchain? Pourquoi la Chine est en train de développer déjà sa propre crypto-monnaie? Pourquoi le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle? Donc, dire que c'est de l'arnaque, pour moi, c'est la personne, il ne connaît pas seulement, ou bien il n'a pas l'information, ou il ne va pas vers l'information. C'est ça en fait. Le dropshipping, c'est une autre entité du commerce en ligne, vous l'avez souligné. Et comment se pratique-t-il, le dropshipping? Bon, dropshipping, c'est un mot en anglais, en réalité qui veut dire livraison directe. C'est-à-dire, vous pouvez être l'intermédiaire entre les fournisseurs et les clients. Donc, vous êtes l'intermédiaire. Soit vous allez mettre un site e-commerce pour pouvoir mettre en relation les acheteurs, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on prend l'exemple de Amazon, qui est le plus grand site e-commerce de dropshipping. Donc, quand vous partez sur Amazon, par exemple, Apple ne fabrique pas, c'est pas Amazon qui fabrique les téléphones, les iPhones, mais nous pouvons les acheter sur Amazon. C'est-à-dire, Amazon est l'intermédiaire entre nous, les clients de Apple, et les fournisseurs, même qui est l'entreprise de Apple. C'est ça, livraison directe, qui veut dire dropshipping en anglais. Au niveau de la formation, ça sera encore plus détaillé. Oui. Et qui peut être dropshipper? Comme je l'avais dit, tout le monde peut être dropshipper. Celui qui a la détermination seulement peut devenir dropshipper. Et pendant la formation, tous ceux qui vont participer à notre formation, ils auront cette compétence de se lancer vraiment dans le dropshipping. C'est comme Zafir le disait, les affaires de l'arnaque et tout ça c'est par manque d'informations que les gens prennent du dropshipping comme de l'arnaque. Sinon, Amazon encaisse des millions de dollars à partir de dropshipping. Vous voyez? Oui. Et nous parlerons à présent de l'hébergement et la sécurisation de sites web. Monsieur Wermi, il existe combien d'étapes dans la création d'un site web? Pour créer un site web, il faut d'abord connaître le nom de ton entreprise, ou bien ce qu'on dit le nom de domaine, et savoir aussi choisir son hébergeur sécurisé. Donc c'est à partir de là maintenant que vous allez mettre en place le nom de votre entreprise. Par exemple, quand je prends google.com, personne d'autre ne peut avoir google.com. C'est-à-dire, même si vous avez votre entreprise qui est renommée, reconnue, si quelqu'un vous devance pour payer le nom de votre entreprise, par exemple, nous sommes dans Richesse FM. Quand quelqu'un achète richessemedia.com, personne d'autre ne peut l'acheter. Donc, c'est très important, même si on ne va pas aller loin, de savoir d'abord acheter le nom de son entreprise pour que personne d'autre ne le paye. Par exemple, en France, les jeunes ont compris, ils partent dévancer pour payer le nom des entreprises, pour que les entreprises reviennent envers eux maintenant, payer des millions d'euros avant d'avoir. Par exemple, si vous payez par exemple airburkina.com, même s'ils veulent lancer des billets, créer un site, ils sont obligés de venir envers vous pour négocier. Donc pour éviter tout cela, nous accompagnons les jeunes pour qu'ils comprennent les entrepreneurs, pour qu'ils savent d'abord comment ils vont créer. D'abord, si à partir du moment que vous créez votre site, ça vous appartient. Et voilà, à partir de l'hébergement, vous allez pouvoir installer les CMS ou autres. Nous pouvons aussi créer des sites par codage et
à partir de ça, vous allez mettre en place votre site e-commerce qui portera le nom de votre entreprise. Et il faut combien de temps au maximum pour créer un bon site, l'héberger et le sécuriser? Bon, pour créer un bon site, l'héberger, ça dépendra. Parce qu'il y a des moyens. Nous pouvons le coder. Si nous allons coder, ça dépend aussi de l'entreprise ou bien des options que nous allons mettre. Sinon, si c'est pour utiliser de façon facilement, nous pouvons mettre un site en moins d'une journée, nous pouvons créer notre site. Une journée, nous pouvons mettre un bon site propre et le sécuriser. Mais si nous allons partir dans le codage et aller beaucoup dans les détails comme les applications pour coder, ça va prendre du temps. Oui. Monsieur Zafir Savadogo, sur l'univers des crypto-monnaies, aujourd'hui, d'aucuns font l'amalgame entre ces monnaies virtuelles et le trading. Y a-t-il une réelle différence entre le trading et les crypto-monnaies? Je peux dire qu'il y a une différence, voilà, parce que c'est comme déjà je l'ai dit tantôt, il y a deux termes à noter, crypto-monnaie et crypto-actif. Voilà. Moi, si moi je suis aujourd'hui commerçant et que je veux commander des produits en Chine, ou bien commander des produits sur un site en ligne, voilà, d'où notamment la formation marketing digital des crypto-monnaies, je ne suis pas obligé en fait de passer par les moyens en fait traditionnels que l'on connaît. Voilà. Si la personne seulement déjà accepte les différentes cryptos qu'il y a, je lui fais juste la transaction et il m'envoie mes produits et c'est bon. Donc, en ce moment, je n'ai pas investi dans la crypto-monnaie, mais je l'ai utilisé comme moyen de transaction, moyen de paiement. Maintenant, il y a ce volet trading, il y a ce volet spéculatif de la crypto aussi qui est là, sur lequel voilà, on analyse les projets qui sont quand même intéressants, on investit dessus, ça prend de la valeur, voilà, on revend pour ressortir maintenant avec le bénéfice qu'il y a. Voilà, donc voici les deux aspects. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir dans la crypto-monnaie pour forcément utiliser la crypto-monnaie. Vous pouvez l'utiliser de façon différente et vraiment beaucoup de choses à avoir, à apprendre et à connaître et à profiter de cet univers-là. En votre qualité de formateur en crypto, il existe combien de catégories de personnes dans l'univers des crypto-monnaies? Les différents types de personnes, il y a les investisseurs et il y a les traders. Voilà, et il y a ceux-là aussi qui sont ceux-là qui l'utilisent comme, on peut dire les utilisateurs simplement. Donc, les investisseurs, c'est celui-là qui aujourd'hui va acheter une crypto-monnaie ou un crypto-actif et patienter pendant peut-être 2 ou 3 ans, voilà, en fonction du projet dont soutient cette crypto-là pour pouvoir ressortir avec les bénéfices. Maintenant, il y a ceux-là aussi qui vont s'asseoir, c'est-à-dire les traders, qui vont s'asseoir maintenant pour analyser le graphique, dire par exemple cette crypto-monnaie là va monter, voilà, pourrait monter aujourd'hui ou bien pourrait descendre, et en ce sens maintenant prendre une position en vente ou en achat afin maintenant de se faire des bénéfices également. Et il y a la troisième catégorie des personnes maintenant qui vont l'utiliser comme juste moyen de transaction, voilà, pour pouvoir décentraliser ses paiements surtout. Donc il y a ces trois catégories. Nous vous rappelons que vous êtes dans l'émission World Business sur Richesse FM, émettant de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons deux invités aujourd'hui, M. Zafir Savadogo, il est businessman et crypto-trader. À ma gauche, nous avons M. Zouda Wermi Adaman, il est infopreneur et crypto-investisseur. Dans le second volet de cette émission, nous allons parler d'une grande formation que vous organisez du 24 au 30 janvier 2022 sur le marketing digital et ses dérivés. Et quels sont donc les modules enseignés aux participants durant ces 7 jours? Concernant le marketing digital, formation 2.0, nous avons énuméré les modules. Nous avons les secrets du marketing digital. Ça même d'abord, c'est pour vous montrer comment vous allez pouvoir vendre. Il faut comprendre d'abord le domaine. Ça, c'est le secret du marketing digital. Et aussi, il y a l'hébergement web et sécurité. C'est ça que j'expliquais. Pouvoir mettre votre site e-commerce, un site WooCommerce en place. Vous voyez. Et troisième module, on a les outils du marketing digital. Même si on connaît ça, il faut savoir quel outil il faut utiliser pour vendre en automatique. Même quand vous dormez, même quand vous êtes en vacances, vous avez votre site qui travaille pour vous. Est-ce que vous voyez? C'est ça, les outils, on va utiliser ces outils de marketing digital.
permettre à ceux qui vont participer de la formation de mettre ces outils à leur service. Il y a aussi le dropshipping et le e-commerce en Afrique. Vous avez déjà expliqué ça, donc le e-commerce déjà. Donc, je vais passer au 5e module qui est construire son audience. Voilà. Avoir les compétences, ça ne suffit pas. Il faut savoir construire son audience. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons voir des grands programmeurs qui, en réalité, ne gagnent pas de l'argent. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'audience, ils n'ont pas des gens qui vont venir envers eux ou bien qui vont assister leur formation. Donc, nous allons les apprendre comment construire leur audience, bâtir leur audience. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, le dernier, c'est entrepreneuriat numérique 2.0, networking et les crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies, c'est Zafi qui va assurer cette formation parce que lui, il est beaucoup plus dedans. Exactement, Zafi en qui j'ai énormément confiance. Effectivement. Voilà, et aussi, il y aura un bonus que nous allons donner. Nous allons recommander les grands marketeurs digitaux, nous allons les recommander et aussi nous allons donner des livres qui sont inaccessibles, nous allons les mettre au service de ceux qui vont participer à la formation. Pour ajouter également sur le 6e point, c'est comme il a dit, et une chose également est de pouvoir commander, savoir tout ça, et également, une chose également est d'avoir les différents moyens qui te seront possibles en fait, parce que tu vas voir par exemple sur Alibaba, sur Amazon également, des fournisseurs qui acceptent les paiements par Bitcoin, qui acceptent les paiements par crypto. Donc, le mixage en fait de ces deux formations, c'est pour donner en fait un tonus à tous ceux-là qui seront formés pour qu'ils ne soient pas stoppés, voilà, à un certain niveau en fait du travail qu'ils auront à faire après. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour leur donner un éventail, voilà, un panoplie de choix lorsqu'il arrivera maintenant au niveau des différents paiements et autres. Merci. Et qui peut prendre part à cette formation? Tout le monde peut prendre part à cette formation. Tout le monde, je peux dire tout le monde. Il n'y a pas de public cible? Non, bon, public cible peut dire la jeunesse, mais il n'y a pas d'exception. Tout le monde peut participer à cette formation. Que vous soyez jeune, que vous soyez jeune, le public cible, vous l'avez bien souligné, c'est la jeunesse, mais que vous soyez vieux, vieille, jeune, 3e âge également, tout le monde peut participer. Oui, surtout la jeunesse, mais ça n'empêche pas aux vieux de participer. Tout le monde peut participer à la formation. Et Zafi Samadogo, quelles sont les conditions de participation à la formation? Les conditions déjà, c'est les frais de formation qui sont, bon, je n'ai pas dit formation, pas des frais de formation, les frais de participation, voilà, ou leur contribution qui est de 75 000 francs. Et déjà avoir aussi possible un ordinateur. Voilà, il y a la connexion Wi-Fi qui sera disponible pour les différents participants. Et aussi avoir un téléphone aussi assez performant. Voilà, assez performant. En tout cas, un téléphone Android. Voilà. À défaut du téléphone, un ordinateur. Et vous allez voir que ce qu'ils vont produire après seront très intéressants. Et quel est l'objectif visé à travers cette formation? L'objectif de cette formation, c'est de permettre à la jeunesse et aux participants de la formation de pouvoir lancer des business automatiques, c'est-à-dire gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est l'objectif final. Avoir de l'argent et avoir aussi des compétences. Parce que non seulement il faut savoir comment gagner de l'argent en ligne, mais aussi il faut comprendre comment se sécuriser en ligne. Très important. Oui, la formation, c'est du 24 au 30 janvier 2022 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et qu'en est-il de ceux qui ne vivent pas sur le territoire burkinabé, mais qui voudraient participer à la formation? Ok, nous sommes à l'ère du numérique, donc tout est possible. Voilà, everything is possible. So, tous ceux-là qui sont hors du Burkina et qui voudront participer, ils pourront suivre la formation en Zoom. Voilà, Zoom Cloud Meeting. Donc, vous pouvez déjà aller sur YouTube, chercher comment on utilise Zoom déjà, ou bien sur Play Store, vous téléchargez l'application Zoom. Ils pourront suivre la formation en Zoom. Voilà, donc, c'est pour dire qu'actuellement, en fait, au 21e siècle, il n'y a plus d'excuses. Voilà, pour toute personne qui veut s'émanciper, pour toute personne qui veut s'éveiller, qui veut se former. Voilà, donc, Zoom est là, on pourra le faire et on va le faire. Et c'est une formation sans frontières, sans formation sans intermédiaire, c'est-à-dire que vous prenez les dispositions, vous remplissez les conditions de participation et vous avez accès à la salle, que vous soyez sur le territoire burkinabé ou pas, et vous bénéficiez en tout cas de ces connaissances très pratiques qui vous permettront de développer davantage vos business et d'être encore plus libre sur le plan financier et également mental. Et que réservez-vous, M. Wermi, aux participants
quant au digital, dropshipping, e-commerce, création, hébergement de sites, etc. etc. En un mot, ce que nous réservons, c'est du succès et la réussite. Oui. C'est bon. Le succès, la réussite que vous réservez aux différents participants et comment vous joindre? Pour nous joindre, nous avons des numéros WhatsApp que ceux qui veulent participer peuvent nous contacter. Il y a mon numéro WhatsApp pour moi, plus 212 7 72 92 64 29. M. Zafir Savadogo, votre Ok, contact. vous pouvez nous contacter plus 226 66 44 03 70. Je vous rappelle les contacts plus 212 77 29 26 4 29 et le 226 66 44 03 70. Merci. Un message adressé aux participants à toutes ces personnes qui viendront ce jour. Juste vous dire vraiment que la formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Vous serez en tout cas très très surpris et très très satisfait de ce que vous aurez à entendre et à apprendre aussi. Voilà, parce que tout part de la formation et après la formation, le tout viendra tout seul naturellement. Je ne sais pas si mon frère a quelque chose à ajouter. Bon, c'est pas assez de grand chose à ajouter, vous avez déjà tout dit. Merci. Merci à vous, M. Zafir Savadogo. Je rappelle, vous êtes businessman et crypto trader. Oui. Et M. Wermi Zouda Adaman. Merci à vous d'être passé sur les antennes de Richesse FM, Merci, émettant M. de Ouagadougou au Burkina Faso. Comprenez que la règle du 21e siècle n'est pas celui qui marche à l'aide d'une canne, mais celui qui ne comprend pas le langage de la technologie. Notre monde couvre à une autre dimension et il est plus que nécessaire pour tout un chacun de se préparer à affronter le futur afin de sécuriser ses arrières. Car la pitié ne vous sortira jamais de la merde. Ne faites pas pitié, car la pitié porte malheur. Que chacun sache s'accrocher au navire du digital du mieux qu'il le peut pour se faire une place de choix pour son épanouissement et aussi l'épanouissement de sa communauté. C'est ici que nous vous disons merci, mesdames, messieurs, et de votre fidélité à nos programmes. Était dans ce studio M. Zouda Adama Wermi, infopreneur et crypto-investisseur, et M. Zafir Savadogo, businessman et crypto-trader. Les deux organisent une formation du 24 au 30 janvier 2022 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Devant le microphone, c'était Amidou Zonga, l'émission mise en onde par Fatrice Forgo. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Avec Richesse FM, nous sommes tous condamnés à réussir.